la bonne nouvelle, c'est que Tesla nous fait des blagues. Tesla se fout de ma tête. Tesla joue voleur. Ça existe, joue voleur? Je sais pas. Triche. Tesla triche. C'est mieux. Je vais te montrer pourquoi. Aujourd'hui, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Et aujourd'hui, c'est le jour que j'ai trouvé pour aller à Lyon. Mais pas par là. Nous allons passer par les péages. Voilà, c'est mieux. Alors, 2h36 de route, bon, j'y crois pas trop, surtout que je vais pas quitter à 8h15, mais plus à 13h. Je suis à 99%. On a prévu de consommer 62% par ce temps de pluie. Ça m'étonnerait pas, surtout qu'il fait 14 degrés. C'est vraiment à chaque fois les pires conditions qui soient. En tout cas, je vais m'amuser un petit peu sur la route. Tu vois, 250 km. Je vais essayer de battre ça. On va voir comment ça va se jouer pour moi. J'ai surtout un nouveau joujou avec lequel je vais jouer sur la route. Mon nouveau joujou, il est là. J'ai mon sexy bouton up et mon sexy button down. Je parle bien anglais, hein. Up, pourquoi? Pour avoir des palettes au volant. Quand j'appuie ici, je vais faire descendre à 25% de frein régénératif. Quand j'appuie là-dessus, je vais augmenter de 25% à chaque fois. Donc 50, 75, 100. Sauf si j'appuie deux fois, je vais passer directement à 100%. Pourquoi est-ce que je fais ça? Déjà pour m'amuser, tout simplement. Ensuite, histoire de tester un petit peu pour la conso. Pourquoi? Parce que je pense qu'en étant frein régénératif le minimum sur de l'autoroute, on consomme moins qu'avec un frein régénératif à 100%. Sur une route plate comme ça, à mon avis, quand on lâche l'accélérateur, que ça régénère et qu'on est obligé de réaccélérer, on consomme plus qu'on ne régénère. Ça, c'est un fait. Donc l'idée, c'est de partir avec une régénération minimum, sur l'autoroute en tout cas. C'est pour ça que je vais pouvoir gérer en fonction de la route. Selon mes tests que j'ai fait, a priori, l'autopilote, quand il est enclenché, il remet le frein régénératif à 100%, mais j'ai quand même eu pour l'instant, selon mes tests aussi, des consommations bien inférieures. Donc je vais tester. On va tester. Je ne sais pas si je vais pouvoir réellement avoir des super chiffres et statistiques avec la pluie, parce que forcément la consommation sera plus élevée. La pluie et le froid. On verra. Ça va être un petit peu le challenge et la vidéo du jour. Donc, toi, de ton côté, ce que tu peux faire pour ne rien rater, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications, tu me mets d'ores et déjà un pouce en haut. Et je compte sur toi pour me mettre des commentaires. C'est super important en fait pour la chaîne, pour le référencement de la chaîne, pour la reconnaissance de mon travail aussi. Je te remercie par avance. J'ai envie de rester dans la voiture, j'ai même pas envie de sortir. J'ai 20 mètres à faire là, mais oh, sous la pluie. Ça fait combien de temps que j'ai pas valorisé une clope avec toi? Les mégots en tout cas, ils sont valorisés à 100%. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me donne pas envie de fumer. Bon, ça fait combien de temps que je t'ai pas fait le coup? 40 minutes, 60 bornes, 165 de moyenne quand même. Ouais, le 131 que j'avais péniblement atteint.
je sais pas, il va être pourri quoi. Surtout qu'il me reste encore 188 km à faire et on va dans un embouteillage là dans 1 km. Et donc le coup que je t'avais pas fait, c'est ça, le pause pipi au bout de 40 minutes quand même. Ça vient pas de moi, pour une fois, mais quand même. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Tesla nous fait des blagues. Tesla se fout de ma tête. Tesla joue voleur. Ça existe joue voleur? Je sais pas. Triche. Tesla triche. C'est mieux. Je vais te montrer pourquoi. Alors, joue voleur, c'est en créole qu'on dit ça à La Réunion. Déjà la conso 151. Putain. Je suis dégoûté, je suis repassé à 132, ça tombe bien, j'ai toujours pas enregistré la danse de 131 et elle est tellement compliquée à enregistrer que voilà. Les blagues, j'ai consommé 8,2% de plus que l'estimation pour le trajet, mais on va rire ensemble, là on va rire jaune d'ailleurs. Si je regarde le trajet nominal, 9,6 de plus. La conduite en montée m'a coûté 10,2% de plus, enfin m'a coûté 10,2% et la descente 9,1%. Ça c'est pas le truc marrant. Ici tout le reste, j'ai consommé plus 1,1% par rapport à tout le reste. Tout le reste c'est quoi? C'est le fait que j'ai écouté la musique. Tesla il imagine que je vais faire 250 bornes sans écouter la musique. Je comprends pas la Tesla. Mais c'est pas ça le plus marrant, hein, donc. Ici, conduite, plus 9,1%. Et pourtant, je roulais à 120 au lieu de 130. Mais j'ai quand même consommé 9,1% de plus. Et la clim, moins 4,4%. Alors, Tesla est triche quand même. Parce que moi, je veux bien jouer à son jeu. Mais s'il joue tricheur avec moi, ça va pas aller, la Tesla. Sa recommandation. Vous auriez économisé 4,6% sur ce trajet en maintenant votre vitesse sous les 110 km/h. Sous les 110 km/h sur l'autoroute. Tu te foudrais pas de ma gueule, la Tesla, quand même? J'économise. Et si je roulais à, je sais pas, admettons à 105, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Oh, tu as encore perdu, mon petit, parce que tu aurais consommé moins que moi si tu roulais à 50 sur l'autoroute. Non, Tesla... C'est pas marrant tes jeux là. Moi je veux bien essayer de te battre, hein, sérieusement. Je trouve ça super intéressant, les challenges, les défis et tout. Mais attends, qu'on joue à armes égales quoi. Tu fais tes prédictions sur du 105 km/h maintenant, sur autoroute? Forcément je vais consommer plus quoi. Non, il y a un problème. Je sais pas si toi tu as déjà expérimenté ça avec la voiture sur des longs trajets ou autre. Laisse-moi savoir en commentaire. Moi je te fais un rapport là de cette conso astronomique avec la pluie tout le long, la méga pluie en plus. 151, ça correspond à quoi 151? Combien de kilowatts en plus j'ai consommé? Kilowattheure en plus j'ai consommé? Combien ça m'a coûté en plus sur le trajet aussi? Ça va être des informations intéressantes. Je range mon petit Joe adoré. Va faire dodo mon petit. Oh, tu es réveillé? Non, dodo. Réveil, dodo. Voilà. On va parler de ça. Toi, tu peux me mettre un pouce en haut, toujours, un commentaire et t'abonner si ce n'est pas encore fait, mais ça. Non, mais ça, c'est la blague. Et ici, j'aurais économisé. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de se foutre de ma tête, là. N'importe quoi. Alors, c'est 248 km, 38 kWh de consommé, 151 de moyenne. Donc, péage comme d'hab. 23,70 €, soit 9,56 € pour 100 km. Je m'étais chargé à la maison 60 kWh et comme j'avais eu quelques recharges gratuites, ce plein m'a coûté que 3,64 €, soit 6 centimes le kWh et j'aurais pu faire presque 400 km avec ça. Donc en gros, je suis à 92 centimes les 100 km. Ça, ces 3 premiers trajets que tu vois, c'est ce que j'avais déjà fait en allant sur Lyon. Et le dernier trajet, donc en italique, c'est celui que je viens de faire.
Tu vois que le premier, je l'avais fait à 135, celui-ci à 151, soit 11,18% de plus. Toujours 38 kWh de consommé, c'est-à-dire 4 kWh de plus que ma meilleure conso. Comme le coût du kilowattheure est un petit peu variable, entre 6 et 5 kWh, mon coût au 100 km passe de 82 centimes à 93 centimes, ce qui est négligeable. Mais surtout, ces 4 kWh de différence, eh ben, à 6 centimes le kilowattheure, ça me revient 24 centimes de plus pour 4 kWh sur un trajet de 250 km. Franchement, c'est pas énorme, hein. Comme tu le vois, c'est fait 11 centimes de plus pour 100 km. Donc je suis plutôt satisfait, même si c'est chiant de voir 151 Wh par kilomètre au lieu de voir 135. Mais enfin bon, et c'est ce que c'est, et il faut faire avec. Voilà le total sans péage et le total avec péage, donc on passe quand même avec péage inclus à 10,39 € sur 100 km. Voilà, laisse-moi savoir ce que tu en penses. Est-ce que ces consos te surprennent ou pas? Laisse-moi un pouce en haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De cette manière, tu recevras les prochaines vidéos. À très bientôt.